Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, on va entamer la série TD numéro 5 du module écologie et développement durable, niveau L2, sciences alimentaires. Alors, on va passer directement à la série. Donc, je vous ai déjà envoyé la première, cette série et bien sûr le fichier Excel qui va avec. Alors, on va entamer le premier exercice. Le premier exercice, qu'est-ce qu'il dit? Le tableau 1, fichier Excel, fournit des données démographiques pour les États-Unis et le Mexique pour les années 2012-2013. Utilisez ces données pour calculer la migration nette estimée pour le Mexique. Alors, ici, on doit calculer la migration nette estimée pour le Mexique. Enregistrez vos calculs dans les cellules vides du tableau en utilisant la colonne État uni comme exemple. N'oubliez pas que la formule nécessaire pour ces calculs, c'est l'équation de la croissance pour une population ouverte. Donc, ici, il nous a donné directement la formule qu'on doit utiliser. D'accord? Alors, c'est P2 moins P1 est égal à B moins D plus M. Alors, P2, c'est quoi? C'est la population finale. P1, c'est la population initiale. Et B, c'est les représentants de naissance, c'est-à-dire birth. Et D, c'est les décès, c'est-à-dire death. Et M, c'est migration, c'est l'immigration, migration. Donc, on va directement sur notre fichier Excel. Le fichier Excel, il est là. Ici, comme vous voyez, on a plusieurs tableaux. Donc, on vient directement au tableau numéro 1 et on clique et on commence à travailler. Donc, Table 1, it's population data for US and Mexico. Alors, ici, on a les valeurs du United States et ici, on a les valeurs de Mexique. On va commencer à remplir ces cases vides. Donc, la première case vide, c'est quoi? C'est growth between both years, c'est-à-dire l'augmentation ou l'élévation entre les deux années, 2012 et 2013. Donc, comment on va la calculer? C'est tout simple, donc on va faire la soustraction entre les deux. On va cliquer sur, donc ici, elle est nombre. On va cliquer sur égal. Donc, ça, moins ça. Et là, on a la valeur. Très bien. Maintenant, on va passer à natural increase between both years. What does mean natural increase between both years? C'est l'augmentation naturelle entre les deux années. C'est-à-dire entre les morts et les naissances. D'accord? Donc, on va faire tout simplement une autre soustraction entre ces deux valeurs. Est égal. Donc, 10, plutôt birth, minus death. Voilà, on a cette valeur. Maintenant, on passe à la net migration between both years. Donc, c'est ça ce qu'il nous a demandé. Pour cela, qu'est-ce qu'on a? On a cette loi. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, CP2 moins P1 est égal à B moins D plus 1. Très bien. Donc, pour notre cas, on a toutes ces valeurs et on cherche quoi? On cherche M, c'est-à-dire la migration nette. Donc, dans ce cas, M, elle est égale à quoi? C'est la population finale moins la population initiale moins la naissance qui est birth moins les décès qui est death. Ok? Très bien. Donc, dans notre cas, on a déjà calculé ce ratio, c'est-à-dire la population finale moins la population initiale, c'est growth between years. Donc, c'est cette valeur. Et naissance moins décès, c'est quoi? C'est natural increase between both years. Donc, ce qui fait que la net migration between both years, it is what? It's growth between both years minus natural increase between both years. Donc, on a déjà ces deux valeurs, donc on va utiliser directement ça. Très bien. Alors, pour United States, donc, est égal à quoi? À growth between both years
OK? Donc, égal. Growth between both years. Bon, ça marche pas parce que là, c'est nombre. Donc, on doit le changer et le mettre standard. Très bien. Égal. Growth between minus natural increase. Voilà, très bien. Et là, c'est la même chose. Ça, minus natural. Très bien. Donc, la valeur, elle est en moins parce que tout simplement, dans le Mexique, donc, il y a beaucoup de migrants. Il y a beaucoup de migration. Donc, ce qui fait que la valeur, elle est négative. Très bien. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est quoi? Calculer le taux brut estimé pour le Mexique dans le tableau 2. C'est-à-dire les taux bruts, pardon. Les taux bruts. Utiliser les données du tableau 1 pour effectuer les calculs. C'est-à-dire, on va utiliser les calculs qu'on a déjà calculés auparavant dans le tableau numéro 1. En prenant la colonne États-Unis du tableau 2 comme modèle. Donc, on va s'appuyer sur le modèle des États-Unis. Appliquer la même formule utilisée pour l'exercice numéro 1 pour chaque taux. Très bien. Donc, c'est la même chose à peu près. Ici, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons crude birth rate. Crude birth rate, donc, c'est la valeur brute des naissances. Comment on va la calculer? On va utiliser cette loi. Crude birth rate, c'est birth between both years divisé sur la population initiale fois 100. D'accord? Très bien. Et on fera la même chose pour les autres. À chaque fois, juste on va changer le paramètre. Mais la loi, c'est la même. Très bien. Donc, on va cliquer sur égal. Donc, si c'est nombre, donc si votre fenêtre, enfin, si votre... il faut la mettre en standard. C'est mieux. Très bien. Donc, est égal à la valeur de birth. Birth between 2 years. Donc, c'est celle-là. Très bien. Qu'on va diviser sur quoi? Sur la valeur initiale de la population. OK? Tout cela, on va le multiplier par 100. On va multiplier par 100. OK? Très bien. Donc, on a cette valeur. C'est la même chose pour 10. Donc, égal à 10 between, donc c'est celle-là, divisé par la valeur initiale de la population en 2012. Et là, fois 100. Très bien. Donc, pour le crude natural, it's the same thing. Hop, divisé par cela. OK. Fois 100. Très bien. Pour le crude growth, donc on va utiliser growth between. Là, on va continuer avec le Mexique et on va revenir aux United States. Donc, est égal. Donc, c'est growth between both population divided by the initial population. Tout ça fois 100. Voilà. Et là, donc ici pour le Mexique, j'utilise les valeurs de Mexique. Et ici pour le United States, je vais utiliser les valeurs de United States. Donc est égal natural increase. Pardon, c'est both growth between both years. Donc c'est nombre toujours. Donc là, il faut changer
il faut la mettre en standard, est égal, donc, gross divisé par, pardon, oups, voilà. Entre parenthèses, divisé par, fois 100, pardon, fois 100. Très bien. Donc ici, on a les deux valeurs. Très bien. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. Donc l'exercice numéro 3, le tableau 3, fichier Excel 3, donc présente l'évolution de la population totale du Japon partant de 127 millions et 587 800 au milieu de l'année 2012, en diminuant de moins 0,2% chaque année jusqu'au milieu de l'année 2017. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a la population du Japon, donc qui commence par 127 millions au milieu de l'année de 2012, mais elle diminue avec moins 0,2% chaque année jusqu'à, bien sûr, 2017. Donc ici, on a une diminution de moins 0,2. Par contre, le Bangladesh, donc, on va appliquer la même chose que le Japon, on va l'appliquer au Bangladesh. Le Bangladesh, appliquer la même procédure pour le Bangladesh en remplissant les cases vides du tableau 3, en tenant compte d'un taux de croissance annuel de 1,6. Donc ici, on a un taux de croissance de 1,6. Ici, on a une diminution de moins 0,02. D'accord? Donc, il faut remplir les tableaux. Le tableau, donc on va directement au tableau numéro 3. Voilà, très bien. Donc ici, on a les tables vides. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on a la population initiale de Bangladesh. Elle était de 152 millions. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'incrémentation. C'est-à-dire avec combien de population elle est en train d'augmenter le Bangladesh chaque année. Donc là, comment on va faire? On va cliquer sur égal. C'est la population fois le taux 1,6. Donc c'est %. 1,6%. Pourcentage. Voilà. Très bien. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va rallonger pour toutes les cases. Donc là, c'est 0 parce qu'on n'a pas commencé. Et là, on va incrémenter ça plus ça. Entrée. Et là, c'est ça plus ça. Ça plus ça. Plus. Plus ça. Voilà. Alors là. Oui. Je vois que j'ai commis une erreur. Donc plus. Voilà, très bien. Donc là, on a toute la population du Bangladesh, c'est-à-dire l'incrémentation. On a bien incrémenté de 2012 jusqu'à 2017. Très bien. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Ça, c'est une première partie de la 5e série. On va continuer la deuxième partie dans une deuxième vidéo. Merci, à la prochaine.